Bonjour à tous, c'est James le loup de Zurich. L'actualité aujourd'hui, c'est l'attentat avorté sur Trump. Ça, c'est l'image du jour. Voilà, j'ai même fait une publication là-dessus. Donc, on surveille le VIX. Pourquoi? Parce que le VIX, ça peut bouger justement cette nuit sur le Forex, j'en ai parlé, et sur les indices. Donc, on fait attention à quoi? Regardez, on a une belle divergence avec le ROC et le RSI. On pourrait remonter. On a un niveau de Fibonacci autour des 16,50. Faites super attention. J'ai détecté des figures harmoniques, comme vous pouvez le constater, qui sont possibles, un bat et un shark. D'accord. Et ça nous donnerait les targets ici, suivantes, que j'ai mis dans le cadre ici. Sur le Bitcoin, on m'a contacté en me disant oui, regarde le Bitcoin, etc. Non, techniquement, pour l'instant, il n'y a pas de conséquences sur l'événement. D'accord. Ce qui se passe au niveau macroéconomique, je veux dire, il n'y a pas de conséquences. On a ici un beau. Alors là, j'ai dit, il y a une tasse à café là. Une tasse avec once. Possible. D'accord. Mais surtout, ce qui m'intéresse, moi, c'est ça. Je vous montre. Ce qui va m'intéresser, c'est ça. C'est ça. C'est ce drapeau. D'accord. Qui est un drapeau haussier potentiel. Et on pourrait aller chercher au minimum 117. Déjà 106, 106 800, c'est déjà beaucoup d'argent. C'est déjà beaucoup d'oseille. Donc c'est commercialement, ça serait super. On a une divergence, on a le marché ici qui descend, et on a ici une divergence avec le ROC et le RSI. On passe à l'Ethereum. L'Ethereum, j'avais donné des targets à la baisse en majorité, donc on les a toutes faites. On s'est arrêté à 2810, donc j'avais 2708. On en a fait 4, c'est magnifique. On a un double top, je vous laisse le chercher, vous allez le trouver très facilement. Il est là, hein, double top, bam, 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 bam. On irait beaucoup plus bas, autour des 1570. On a aussi un flag, donc je vous ai repéré un flag aussi là-dessus. Donc le flag, il serait plutôt comme ça. Je vous dis pas de bêtises à vérifier, d'accord? Et on pourrait monter beaucoup plus haut et aller chercher les niveaux que j'ai indiqués ici, les 6400. C'est même plus que ça, ouais. Si, c'est ça. 6440. Voilà. 4892, 4140 à surveiller. Voilà, en fait, ce qu'a payé, c'était le Rising Wage ici, il a payé. On allait chercher les niveaux que j'avais indiqués. On passe au 440. 440, regardez la configuration. Yes, papa, hein, les gars. Yes, papa encore. On est en mode yes, papa. Pourquoi? Parce que j'avais donné les sommets en 3 montagnes. 1, 2, 3 montagnes. Ici, j'avais dit on va commencer à baisser parce qu'on a une configuration 3 montagnes. On avait un sommet en 3 Bouddhas. Regardez ce qui se passe quand on a un sommet en 3 Bouddhas ou une configuration en sommet en 3 montagnes. Ça descend, ça dégueule dans le jargon, comme on dit. Il y a aussi une vague de Wolf. Alors, j'avais donné aussi un triangle symétrique qui a vachement bien fonctionné, qui nous a donné une target minimum, hein, pratiquement au poil de, où est-ce que je veux dire, près, ici, hop, on sortait à la cassure, gap de rupture, continuation à des pile poil. Hein. Vraiment, l'analyse technique, c'est propre, c'est très propre. Il n'y a rien à dire. Et on avait ici un avalement baissier qui n'était pas vraiment baissier, parce qu'un avalement baissier doit se trouver normalement au-dessus. Mais bon, il y en a certains qui l'ont joué, ils ont bien fait, bravo. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Regardez, ici, le marché, il stagne ici. D'accord? On a un plat ici. D'accord? On va dire on a un plat. Et vous avez ici un ROC qui monte et un RSI qui monte. Donc faites attention, on pourrait remonter à aller corriger cette zone-là, les 7800, 7900. Attention, voire aller chercher encore les 8000. On a un gap sur les 8000. Donc soyez hyper attentifs. Il y a une vague de Wolf que j'avais publiée. Attendez, hop, j'enlève ça. Il y a une vague de Wolf que j'ai publiée la dernière fois. Vous pouvez la retrouver sur mes réseaux sociaux. D'accord, elle est facile à détecter. Je vous laisse la trouver. Allez, je vais vous le faire comme ça. Vous allez sûrement la voir. Voilà. Ok, je vous le fais ou pas? Bon, vous l'avez tous trouvé? Ça marche. Je vous laisse faire, je vous laisse travailler un petit peu. Pourquoi Moët et Chandon? Regardez, Moët et Chandon, on avait un beau Navarro 200, une épaule tête-épaule. Voilà, on a cassé, on est descendu. Ok. D'ailleurs, je vais revenir sur une publication que j'ai faite. Je vous donnerai les résultats justement à la fin. Je vais vous expliquer l'épaule tête-épaule. Hein. C'est important.
Donc on est bien allé chercher le gap en mode yes papa. On a fait les 685 au poil de cul près, on est remonté, on a rebondi. Attention, il y a un nouveau gap ici. On fait gaffe, les targets, je les ai donnés, c'est 700... Attendez, j'ai enlevé ça. C'est 726, 760. D'accord. Ça, c'est les prochaines targets. Et à la baisse, ça serait 658. Je vais vous trouver rapidement, pendant que je vous parle, sur Telegram, le sondage que j'avais fait. Et c'est tout faux, les gars. Vous avez eu faux sur la question suivante. Donc, j'avais posé une question. Combien faut-il pour tracer... Combien vous faut-il de points pour tracer une ligne de tendance, une droite de tendance? Vous avez répondu à 68%. 3 points. C'est pas 3 points, c'est 2 points. Combien de points il vous faut pour tracer une droite? Une ligne de tendance, c'est une droite. Donc, c'est un point A à un point B. Basta. Donc, arrêtez d'écouter les influenceurs qui vous induisent en erreur et qui racontent n'importe quoi. Alors, sur une épaule tête-épaule, à la cassure de l'épaule droite, la question était la suivante. À la cassure de l'épaule droite, les volumes sont-ils importants et à surveiller? Eh ben, en fait, non. Non, ils sont pas importants, ils sont pas à surveiller, d'accord? Même si ici, regardez, vous avez ici la cassure, bam, ça se passe après, les volumes, ils sont pas ouf, d'accord? Ce qui est important, en fait, sur une épaule tête-épaule, je vous montrerai tout à l'heure, c'est les volumes ici, à la cassure d'une épaule tête-épaule inversée. Donc, n'oubliez pas, épaule tête-épaule inversée, on surveille les volumes. Les épaules tête-épaule, c'est pas le plus important. Donc, vous avez commencé à déchirer ici, là, bam, on est remonté, bam, on a tout pété. J'avais donné d'ailleurs ce trade ici sur l'émission Trade ou pas trade, vous pouvez la regarder si vous voulez. D'accord. Je reviens vite fait maintenant sur le DAX. Sur le DAX, qu'est-ce qu'on a sur le DAX? Il est en train de se paramétrer. Voilà, on avait un triangle symétrique. Donc là, on le casse. Normalement, on devrait monter plus haut. J'avais donné une épaule tête-épaule inversée. Ben, la même chose, on surveille ici les volumes. Ok, on est en délit, je vais vous mettre les volumes. Voilà, on ne les voit pas, mais je vais vous les donner. C'est 49 millions. Ouais, 49 millions. Ouais, c'est pas ouf. 49 millions, c'est pas ouf, mais c'est déjà pas mal. 49 millions. 49 millions ici et 50 millions là. Donc 49 millions, ça casse. On peut éventuellement rentrer ici aussi. On pouvait rentrer ici avec un stop en dessous le plus bas précédent. Si vous voulez chercher plus haut, les 19,200 par exemple. Pour moi, c'est suracheté, quoi. Hein. Donc surveillez bien les 18,433. D'accord, le gap des 1852, puis tout le reste ici, ça vous paraît fou, mais on m'a souvent pris pour un fou. Je vous laisse déduire de ce qui s'est passé ensuite. On passe ensuite à l'US 30 accumulation. Ok. Donc il y avait un scénario que je vous avais donné la dernière fois, deux scénarios possibles. Donc pour moi, on avait un double top possible. On est sur un triple top. D'accord. On a quand même ici un rectangle donc à surveiller parce qu'on pourrait tout simplement faire ça. Donc on peut faire, bon, je le prends dans ce sens-là pour commencer, à la baisse, on pourrait aller chercher ici les 34 000, d'accord, mais à la hausse, si ça casse par le haut, on irait chercher les, la semaine des résultats, 43 092. Voilà, le scénario, les deux scénarios que j'avais donné, j'ai donné dans l'ancien chronotrade, donc regardez l'ancien chronotrade si vous voulez, je vous le refais rapidement. On a un ex ATH, d'accord, all-time high, plus historique. Donc on est monté, bam, on pourrait descendre. Il ne veut pas descendre. Donc c'est pas grave. S'il ne descend pas, c'est pas grave tout de suite. On a un triple top. On peut redescendre ici, à confirmer le triple top, bien sûr. On pourrait redescendre sur la TH, rebondir, aller chercher les 38 155 ou les 40 000, puis redescendre et aller chercher les fameux, la zone des 34 000 qui est fort possible avec ce que je viens de vous montrer. D'accord? Il y a une convergence avec ce que je viens de vous donner et ce range, regardez, vous voyez? Donc faites super attention. Je passe au S&P qui est en pleine érection. D'ailleurs, tous les indices sont en pleine érection. On est sur des niveaux historiques, hystériques, ce que vous voulez, d'accord? Voilà. On a un biseau ici qui pourrait faire descendre le marché un peu plus bas ici. Hop, je fais ça rapidement.
on pourrait aller chercher donc le gap, les 5374. Après, on a un plus gros biseau qui pourrait aller chercher, si on casse ensuite ici, le fameux niveau des 4600, 4700. Tout ça, bien sûr, c'est à surveiller. Le marché monte. Regardez, il monte et on a une belle divergence ici. Ça ne va pas tout de suite casser. Pourquoi? Parce que, je vous le dis toujours, c'est le prix qui fait l'indicateur. On passe au S&P, on a un très beau cipher ici, excusez-moi, je suis allé un peu vite. On a un beau butterfly, donc on est sur la zone de PRZ. Faites attention, on pourrait chercher le niveau C. Déjà le niveau B qui se trouve autour des 4500. Ensuite, cipher sur l'US 100, c'est-à-dire le Nasdaq 100, on pourrait descendre, aller chercher un niveau très très bas. Faites hyper attention, les niveaux que j'ai indiqués, les 18 449 sont possibles, même les 19 000, je dirais même 19 800 d'abord pour commencer, puis 19 000, ensuite 18 440, 17 723. Ensuite, cette zone de polarité, 16 850, 16 000. À surveiller, je passe au pétrole. Pétrole magnifique, regardez, on a pété le rectangle ici, le range. Ça, c'est pas confirmé à fond. On s'est arrêté sur les 95. On peut casser justement ce triangle symétrique et dans ce cas-là, on irait chercher. Ah, il va pas me le donner. Si on pourra aller chercher ça. Hop. Donc si on casse là, les gars, on va chercher, mesdames et messieurs, on va chercher déjà les 90, ensuite les 103 et les 113, 113, 112. Voilà, à la baisse, ça serait 44 $. Regardez les anciennes publications que j'ai fait. Le gaz naturel, la tasse avec Hans, elle est plus valide. Par contre, regardez ce qu'on a, c'est sympathique. On peut aller chercher, j'avais mis ça, ça peut être valide si, par exemple, que je vous dise pas de bêtises, non, là on l'a cassé ici. On peut faire ça encore. À voir. À voir. À voir. Bon, déjà, on revient sur le rising wage. On a un biseau ascendant. D'accord? Donc, on pourrait descendre. Et si on casse, on irait chercher les 1,90. D'accord? Inversement, on a un biseau ici, descendant, qui nous ferait plutôt monter. Et à la cassure, on irait chercher ce niveau-là qu'on allait chercher tout à l'heure, à peu près les 3. On va dire les 3,12. D'accord? Voilà. L'or, on a toujours ce biseau ascendant. D'accord? Biseau ascendant qui pourrait nous faire descendre beaucoup, beaucoup plus bas, c'est-à-dire à la cassure ici. Sur les 2088, 2114, c'est pas ouf, hein, c'est des plus hauts, hein, c'est des anciens plus hauts historiques. Hein. Regardez toute cette zone-là, là, ce niveau-là, les 2148, 2085, c'est des niveaux qu'on peut aller chercher encore. Hein. Voilà, on a aussi un double top que je vous ai mis ici. Je vais le mettre en blanc parce que sinon ça va vous embrouiller. Ici, tac. Tac. Ah, style. Voilà. Merde, je le mets en blanc. Voilà. Comme ça, vous comprenez avec les couleurs visuellement. N'oubliez pas que votre premier outil, c'est l'œil. Ok, inversement, ce qui pourrait se passer ici, on a un double bottom qui pourrait aller justement donner une target. Si je la fais comme ça, vite fait. Ici. Voilà. La ligne de coup est là. Bam. On casse la ligne de coup et on va chercher. Si on casse la ligne de coup, on va chercher ce niveau-là. Donc on va aller chercher les 2457, 2450 on va dire. Donc faites attention. Tesla, magnifique. Magnifique. Yes papa. Voilà. Yes papa. Encore une fois, sur le plateau, sur cette émission, j'ai donné justement cette épaule tête épaule inversée. J'avais dit qu'il fallait bien surveiller les volumes. Regardez ce qui s'est passé, c'est magnifique. Maintenant, ce qui peut se passer, c'est qu'on aille chercher les gaps, les 233, les 209 à surveiller. Voilà, pour ceux qui veulent shorter, vous pouvez shorter si vous voulez ici, et vous mettez ici ce qu'on appelle un stop reverse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous vendez là, le marché monte, il touche votre stop et il repart à l'achat. D'accord? Vous restez dans le game. C'est ce que vous auriez pu faire ici quand on était sur l'émission. C'est à peu près ici le 12 juin, si mes souvenirs sont bons. Voilà. Ici, je donne ici l'achat. D'accord? Donc moi, j'étais acheteur ici. Et on a fait 51%.
Bah, vous voulez quoi de plus? Yes, papa, il n'y a rien à dire. Voilà, donc ce qu'on aurait pu faire ici, quand vous êtes sur un niveau comme ça avec une neckline, ok, et que vous ne savez pas si on va y aller ou pas, vous êtes le 12 juin ici, bah, vous shortez, vous voulez aller chercher ce gap, vous shortez et vous mettez ici un stop reverse, ce qui fait que si le marché monte, il vous tape, il ferme votre position et vous repartez à l'achat. D'accord? Donc il y avait encore à gratter, c'est pour ceux qui étaient vendeurs et qui auraient utilisé un stop reverse. Donc c'est une technique, hein, c'est très très simple à utiliser. Vous avez ça sur toutes les plateformes. 36%, on va dire 35%, on va dire même 30%, c'est magnifique. On passe à l'euro USD. L'euro USD, qu'est-ce qu'on a là-dessus? Qu'est-ce que je vous ai détecté là-dessus? Ah, il y a plusieurs. Ah, c'est beau. Ce qu'il y a, c'est très très beau. Alors, je vais vous détailler ça. C'est pas Beaubourg. Patience, je vous explique. Tout s'explique. Vous voyez la belle épaule, tête, épaule. D'accord? Ça veut rien dire. On regarde les volumes, mais ils ne servent pas à grand chose. Ici, vous voyez, regardez, volume, waouh, volume, ah ouais, je rentre là, là, je rentre, regardez, là, je rentre là, les mecs, tous les mecs, ah ouais, je rentre, volume, je rentre, d'accord, tous les mecs qui ont regardé les influenceurs, je rentre ici, là, volume, je surveille les volumes, bah regardez, bam, vous vous faites tous défoncer ici, tous, d'accord, vous avez tous suivi les influenceurs, et regardez, bam, le marché il monte, ok, donc maintenant, potentiel ici, butterfly, on pourrait descendre sur les 104, d'accord, ce qui convergerait avec ça, excusez-moi, avec ça. Voilà, je pense, hein. J'ai même pas regardé. Là, boum. Ouais, on est même encore plus haut. Là, on a 1,05. Voilà, 1,05. Ensuite, retirer. Ici, on a un falling wedge. Donc, on pourrait remonter à la cassure ici. On a cassé là, la première cassure, elle est ici. Ça fait beaucoup, je sais. Voilà, on pourrait aller chercher les 1,12. Non, 1,12, c'est pas ouf. 1,12, c'est une target dont je parle souvent. 1,12, on l'a fait ici. C'était le 18 juillet 2023, mais tout est possible. Ici, on est en 2023 encore. C'est des targets qu'on peut quand même aller chercher. On a aussi un BAT ou un cipher. Attendez, ici, j'ai pas fait gaffe. D'accord, qui dit qu'il y a une zone ici potentielle de short. Donc, on peut shorter ici, mettre un stop reverse ici et rentrer dans le game après pour attaquer. Je passe à l'USD JPY, USD JPY et pas GPY, parce que G c'est un G en anglais. Alors, ici, on a un beau range, d'accord? Donc le marché pourrait, voilà, hein, le marché, c'est simple. Le marché, si on fait le range à la hausse ou à la baisse, vous reportez et puis vous avez vos targets. D'accord? Vous faites ça comme des grands à la maison. Depuis que vous regardez mes publications, vous savez ce qu'il faut faire. Ici, on a un rising wedge qui pourrait faire descendre le marché, je pense, parce qu'on est quand même à des niveaux quand même très très hauts. Si on casse ici, on va chercher 143. Possible, parce qu'on a une zone ici, on a beaucoup travaillé, qui est les 140, 142. Bon, déjà, si on va chercher 152, qui est l'ancien plus haut ici, là, on revient chercher cette zone-là, c'est déjà magnifique. D'accord? Donc, on peut acheter des puts et aller chercher 152 sur 3 mois. D'accord? Sinon, ceux qui veulent rentrer en cash ou en futur, stop reverse, on short et on met au-dessus ici là son stop reverse. Voilà, et on va chercher la baisse. Voilà, je vous mets aussi ça. Alors je vous mets, oui, j'ai un truc que j'ai oublié de vous montrer, mais bien sûr, tout ce qu'on fait là ou tout ce que je dis, ce n'est pas un conseil, c'est de l'éducation. D'accord? Même s'il y a des disclaimers sur TradingView, je vous mets quand même le mien. Voilà. Je vous souhaite à tous une excellente journée. C'était Lou Zurich. Paka paka.